Et bonjour, et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons parler du Moto G6 Play, le nouveau Motorola qui arrivera en mai dans les boutiques françaises et qui se positionne autour des 200 €. Donc, qui devra faire concurrence face au Xiaomi Redmi 5 Plus, au Honor 9 Lite, au Wikiview, des téléphones plutôt pas mal. Donc, reste à savoir si celui-là tient la route à côté. Donc, niveau ergonomie, le téléphone est plutôt pas mal. Il propose un écran 18/9 avec un capteur d'empreinte à l'arrière qui tombe plutôt bien sous le doigt. Le seul petit défaut est au niveau des boutons latéraux qui sont positionnés légèrement trop haut et qui du coup il faut les chercher à chaque utilisation. Côté écran, le téléphone est plutôt pas mal avec une bonne reproduction des couleurs, un taux de contraste plutôt faible, mais rien de très grave. Il tourne avec une puce Snapdragon 430, 3 Go de RAM qui permettent de faire tourner Android 8.0 plutôt bien, avec quelques petites concessions sur les graphismes à fluidité d'un jeu vidéo par exemple, mais globalement c'est plutôt honnête. Niveau photo, le téléphone a un capteur arrière de 13 mégapixels qui prend de plutôt bonnes photos le jour, avec un bon taux de détail. Par contre, c'est niveau saturation des couleurs qui va pêcher un petit peu, elles sont un peu trop boostées, ce qui fait que le rendu n'est pas très réaliste. Et de nuit, bon, là c'est comme pour tous les autres téléphones de sa gamme, c'est un peu plus la cata, avec beaucoup de bruit électronique, peu de détails. C'est très sombre, donc c'est pas un téléphone qu'il faudra utiliser pour prendre des photos la nuit. Et finalement, le gros point fort de ce téléphone, du Moto G6 Play, c'est son autonomie. Avec une batterie à 4000 mAh, il faudra entre 18 et 20 heures pour l'épuiser. Donc c'est quelque chose de assez agréable, puisqu'en fait il pourra tourner plus d'une journée sans avoir à soucier d'être près d'une prise, de faire des concessions si on va regarder une vidéo Netflix ou pas. Le téléphone arrive à suivre assez facilement, donc ça c'est plutôt sympa, et surtout qu'il se recharge assez vite, un peu moins de 2 heures. Donc voilà, le téléphone est plutôt sympathique. Après, le seul petit problème, c'est qu'il est difficile de le recommander, puisqu'en fait à 200 €, Xiaomi a sorti son Redmi 5 Plus, qui a pris 4 étoiles chez nous, qui a une bonne autonomie également, qui est un peu meilleur en photo et qui a de meilleures performances globales. Donc il est difficile de recommander le Moto G6 Play face à celui-là. Mais bon,